Bonjour Gilles. Bonjour, nous sommes à la ferme de La Roquette, la ferme expérimentale de La Roquette, où beaucoup d'innovations, d'expérimentations se font autour de la spiruline essentiellement, autour de la culture organique, de la permaculture de spiruline, avec aussi un focus très particulier sur l'autonomie et la culture familiale de spiruline. Mhm. D'ailleurs, je suis auteur d'un livre à ce sujet, La spiruline pour tous. Et dernièrement, il y a eu beaucoup de demandes dans les formations que je fais sur la culture familiale spiruline, de demandes de personnes vivant en appartement ou de personnes qui veulent consommer la spiruline fraîche toute l'année. Et pour cela, on s'est intéressé à un photobioréacteur, enfin des systèmes de culture qui permettent une bonne productivité dans un appartement. Et Mhm. c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. D'accord. Et alors, ce qu'on voit ici, c'est le photobioréacteur, si je ne me trompe pas. C'est ça? Et comment ça a eu lieu, ce photobioréacteur? Le principe de base déjà, le principe de fonctionnement, c'est vraiment un système étudié pour favoriser au maximum les meilleures conditions à une culture, d'amener les meilleures conditions possibles à une culture de spiruline en l'occurrence, d'y amener un très bon apport de lumière et de bien gérer la température et aussi avec une bonne agitation. C'est ça les contraintes de base par rapport vraiment pour un volume réduit. C'est ça l'idée là, vraiment d'avoir avec un petit volume une bonne production pour arriver à avoir une récolte quotidienne substantielle personnelle quoi, voilà, pour pouvoir manger de la spiruline Mhm. fraîche tous les jours. Hum, qui tu es et comment ce photobioréacteur est né, on va Pris dire. naissance, ouais. Oui. Donc moi je m'appelle Fabien. Je m'intéresse un peu à tout ce qui touche à l'autonomie depuis longtemps. J'aime bien essayer de trouver des solutions simples à des besoins de base. J'ai rencontré Gilles du coup à l'occasion d'une formation qu'il faisait sur la spiruline familiale, sur la culture de spiruline familiale il y a quelques années. Et tout de suite ça m'a parlé et j'ai commencé du coup à cultiver et avoir ma récolte quotidienne avec moi tout le temps. Je me déplace régulièrement et, euh, et donc voilà, petit à petit j'ai bricolé un peu différents systèmes pour pouvoir avoir toujours ma culture avec moi et en Mhm. manger tous les jours. D'accord. Et petit à petit au fil des années, en faisant plein d'essais différents, j'ai fini par me focaliser sur ce principe de panneau. Et voilà, j'ai fait un premier prototype de ce genre de système-là, basé donc sur des parois en polycarbonate, qui Mhm. est un matériau qu'on trouve facilement, qui coûte pas cher, qui est très accessible, pas fragile. Et donc voilà, j'ai fait un panneau comme ça avec la culture à l'intérieur d'un sac en polyéthylène alimentaire. D'accord. Et le tout dans un petit volume qu'on peut transporter facilement, avec un panneau solaire pour alimenter le bulleur, avec une pompe de récolte intégrée, et puis un système de refroidissement aussi intégré. Donc ça fait un petit système autonome comme ça qui peut rester au soleil toute la journée et qui gère bien tous les paramètres pour que ce soit en condition optimum pour la culture, quoi. J'étais tout content de mes trouvailles, donc je suis venu présenter ça un petit peu à l'occasion de la dernière Spiruchonade 2017. Là. Mhm. Et Gilles, voyant ça, m'a dit mais c'est génial, ça correspond aussi aux besoins des gens justement qui vivent en appartement, en ville et qui cherchent à cultiver chez eux. Ce genre de système pourrait être optimisé pour ces demandes-là, quoi. Donc il m'a encouragé il m'a proposé qu'on développe ça un peu ensemble. Mhm. Et, et voilà, et ça a été le moment aussi de la rencontre avec Antoine, qui a participé à une formation à peu près dans ces eaux-là. Et donc on a commencé à travailler ensemble à partir de ce moment-là, il y a
quoi. Ouais, c'est ça, au mois d'octobre, après une formation spiruline d'intérieur du coup, on a commencé à travailler avec Fabien concrètement sur des prototypes. Moi, premièrement, j'étais arrivé à la Roquette dans un esprit de bénévole, de woofing, pour aider Gilles à la construction de la serre de production de spiruline. Et puis au fil du temps, et de voir l'implication du nombre de personnes qui passent ici, et de cet enthousiasme en fait, à essayer de générer des alternatives et pour rendre la spiruline accessible à une majorité de personnes, en tout cas de permettre aux gens de pouvoir le faire facilement. J'ai eu envie, voyant l'élan de Fabien et de son génie à trouver les solutions et des engrenages un peu magiques pour créer des choses en fait, j'ai eu envie de travailler avec lui et donc là on a commencé à réussir à mettre en place différentes techniques en fait, entre le sédentaire, le nomade, voilà, les modèles différents, et voilà, et à faire des expériences là-dessus. D'accord. Pour le sédentaire, par exemple, surtout de travailler sur les LED, sur l'apport lumineux électrique en fait, justement. Ouais. C'était surtout ça le travail particulier du sédentaire, quoi. Qu'on appelle du coup sédentaire, celui qui reste en place, par rapport aux petits nomades qu'on peut emmener en voyage. Voilà. D'accord. Et à jour d'aujourd'hui, le photobioréacteur, c'est quoi l'étape dans laquelle on est? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? En fait, ici, les recherches sont en cours. On arrive quand même au bout d'un cycle dans le travail ensemble sur ces photobioréacteurs. C'est pour ça qu'aussi on fait un appel à ceux qui sont intéressés à participer dans un esprit d'open source comme on l'est depuis le début. Ceux qui veulent participer à faire des recherches avec nous sur ce système sont les bienvenus. Les prochaines étapes, ça va être améliorer les systèmes d'éclairage, d'optimiser et surtout optimiser son influence par rapport à la chaleur qui peut engendrer et puis pouvoir réguler ça, aussi bien pour la culture d'intérieur que pour la culture nomade de l'extérieur. Aussi, c'est ces notions de paramètres de refroidissement du système sur lesquels on doit encore travailler pour pouvoir proposer des photobioréacteurs qui soient le plus accessibles possible au niveau technicité, mais aussi au niveau financier. Donc on donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés par le sujet à la spiruchonade, où il va y avoir une journée dédiée à la spiruline fraîche et à l'autoproduction. Donc c'est la spiruchonade qui a lieu du 14 au 16 septembre cette année en 2018. Donc toute personne intéressée par le sujet est bienvenue. Et ça sera l'occasion de relancer une dynamique de recherche pour dans cet esprit d'open source, améliorer ces photobioréacteurs. Et l'occasion aussi pour certains de découvrir la spiruline et en tous les cas de participer à une belle fête. Nous, notre objectif est d'aboutir à quelque chose qui soit le plus accessible possible pour ensuite proposer des formations et de culture de spiruline dans ce genre de photobioréacteur et des formations aussi de construction d'ateliers de comment faire soi-même ce genre de petit Spirubox. Super, le Spirubox. Alors, merci beaucoup à Gilles, Antoine et Fabien. Merci. Et à très bientôt avec le photobioréacteur. Du coup, le détail en technique un petit peu. Voilà, donc on a cette forme de panneau qui est fait concrètement en l'extérieur en polycarbonate, qui est ce matériau polycarbonate alvéolé qui sert à faire les vérandas, les choses comme ça. Donc c'est souple, c'est pas fragile, c'est isolant et c'est très transparent. Donc ça permet vraiment à la lumière d'arriver efficacement. Et on a mis en plus des rubans de LED à l'intérieur pour vraiment répartir au mieux la lumière à toute la culture. Donc ça tourne autour et il y en a autant devant que derrière. Et quand on ouvre notre petite boîte, voilà, on a donc notre culture à l'intérieur du sac de la poche en polyéthylène. Donc ça reste complètement alimentaire.
Et voilà, on voit le bullage qui remue qui fait l'agitation de la culture et qui favorise au maximum l'échange gazeux, comme on disait, pour amener le carbone et évacuer l'oxygène. Et voilà, donc on a un bon apport de lumière, on a la chaleur aussi qui est optimisée par la présence des LED et de l'isolation, et une bonne agitation. Donc tous les paramètres importants à la culture sont là. Et en plus, du coup, on a à côté le petit local technique avec les différents réglages de tout. Donc on a simplement un variateur pour les LED. On a le thermostat qui nous donne la température et qui permet de déclencher les LED s'il fait trop chaud, de démarrer un petit préchauffage si la culture est trop froide avant d'amener la lumière. On a un petit programmateur, voilà. C'est à l'état complètement prototype, mais le principe est là. On a rassemblé tous les éléments et ça permet vraiment de commencer, de continuer de travailler dessus, et tous les éléments sont là. Ce modèle-là, il contient 50 litres de culture. Donc on voit que c'est pas très volumineux, ça peut tenir facilement contre un mur, entre deux meubles. Et avec 50 litres de culture, on estime une production de quelque chose comme 50 grammes par récolte par jour. Donc un minimum de 200 grammes par semaine. Et, ce qui est déjà une bonne production. C'est plus que la dose journalière par personne. Oui, ça pourrait vraiment aller bien pour 2 personnes même, voilà. C'est une bonne petite production personnelle, peut-être pas pour une famille complète pour en avoir tous les jours, mais déjà bien pour 2 personnes C'est c'est très bien, quoi. Voilà, ouais. Un bon compromis pour manger de la spiruline fraîche, Ouais, c'est ça. dans des conditions par exemple d'appartement. Exactement, ouais, D'accord. c'est étudié, on travaille dans cette idée-là, ouais, vraiment. Et donc voilà, et après pour la récolte, en fait, simplement on peut récolter directement dans la culture à l'aide d'une petite pompe qu'on laisse tourner dans la culture dans un sac, un filtre très fin. Et du coup c'est vraiment très accessible, c'est très pratique d'avoir accès comme ça à la culture par le dessus aussi simplement. Donc je pense que c'est un bon format autour duquel travailler, et on est content de ce côté-là, quoi. C'est super, en plus c'est vachement esthétique. Ah, cool. Merci beaucoup. Eh ben merci.